Et bien bonjour à tous, c'est 26 et on se retrouve sur un nouveau concept, un petit concept comme ça que j'avais envie de faire en vidéo depuis quelques jours. On va parler d'une théorie que j'ai imaginée, ou peut-être que vous aussi vous l'avez imaginée, ou peut-être qu'elle est logique du coup, bah bref. Je vais présenter l'anime vite fait. Donc l'anime c'est Demo Desuga Nanika, donc So I'm a Spider So What. Et l'anime en fait c'est un isekai où toute une classe a été assassinée par une explosion. Ils se sont tous réincarnés et notre petite zélé, notre petite Kumoko s'est réincarnée en araignée. Donc en une araignée mais vraiment cheatée, vous voyez. Et on va suivre tout son périple, on va suivre le périple de certains réincarnés, ils les appellent comme ça. Et pour l'instant, on a une timeline de 15 ans entre les événements de Zélé et des réincarnés. Dans l'anime aujourd'hui où on en est? On en est à un point où Zélé, on est toujours en timeline de 15 ans, et elle est toujours dans sa grotte où elle a fait le, la grotte volcanique. Elle a fini la grotte volcanique et elle s'est installée dans une petite nouvelle maison. Et des aventuriers sont venus l'attaquer parce que bah, du coup apparemment c'est le monstre le plus violent de cette région, enfin de cette grotte, et le plus dangereux aussi. Donc les personnes qui l'ont attaqué c'est le roi et le magicien le plus puissant du royaume. Et ils ont piqué aussi des petits fils, mais ça on le dira pas, des petits fils pour faire une écharpe. Et oui. On a vu aussi, on a vu que il y avait les démons qui allaient passer à l'attaque. Donc ils sont déjà passés à l'attaque, mais on va voir ça plus en profondeur dans les prochains épisodes. Donc là on est à l'épisode 10. L'épisode 11 sort le 19, donc je sais pas quand cette vidéo sortira, mais peut-être qu'il sera déjà sorti. Donc déjà on va passer à la théorie, hein, bien sûr la théorie. Donc la théorie, qu'est-ce que c'est? C'est, vous voyez notre petite zélée, elle est toute tranquille, elle est toute mignonne. Sauf que le problème c'est qu'elle n'arrive pas à communiquer avec les humains. On a pu le voir dans l'épisode 10, elle n'arrive pas à communiquer et elle doit se défendre. Donc imaginez juste que l'administrateur D lui ait octroyé la puissance, enfin pas la puissance, plutôt la compétence de se métamorphoser. Imaginez. Et à partir de ça, elle sort de sa grotte. Mais elle s'est métamorphosée en démon du coup, vu qu'elle a la compétence interdite. Donc elle est sortie de sa grotte, elle est allée, je sais pas par quel moyen, dans le royaume des démons. Elle est rentrée dans le rang des démons. Et là vous allez me dire, oui, mais pourquoi du coup elle serait devenue une démone? Parce que du coup, bah, c'était une humaine de base. Oui, mais elle se faisait harceler quand elle était humaine par justement les réincarnés. Elle a réussi à parler du coup, vu qu'elle s'est métamorphosée en humain, enfin en démon. Et justement, on la voit dans après la timeline, c'est la reine démon. Voilà. Et pourquoi je pense que c'est elle? Parce que bah, vous voyez à un moment dans l'épisode je sais plus combien, je retrouverai le moment, elle utilise des fils. Elle utilise des fils. Et super fins. Et on voit que dans l'épisode 10 justement, ces fils en fait ils sont pas aussi gros que ce qu'on pensait. Ils sont super fins. Et donc voilà, c'est ma petite théorie, c'est que Zélé est notre petite reine démon. Et, et ben voilà, c'est excellent en fait. Moi je pense que c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est ça. Donc c'est une petite théorie. On verra au fil des épisodes si elle est vraie, si elle est fausse, et ben je me serais planté. Mais j'aime bien cette théorie. J'appuie cette théorie. Et si vous voulez rajouter quelque chose à la théorie, allez-y dans les commentaires, je vous attends. Donc voilà, une petite vidéo comme ça. Elle est pas très très longue, hein, mais c'est juste pour dire ma théorie, voilà. Avant qu'on me dise oui, t'as fait la vidéo, nanani, t'as copié sur ci, t'as copié sur ça. C'est bon, moi je suis là pour me faire plaisir. Je vois pas l'utilité de copier sur des gens qui ont peut-être la même théorie ou exactement la même vidéo. Je vois pas l'utilité. À la limite, je mets un commentaire, mais sinon, voilà. Et si jamais il y a une vidéo pareille, et ben
Eh ben, désolé, voilà, je suis désolé, voilà, n'hésitez pas à me dire, notifier la vidéo, voilà, et n'hésitez pas à me dire si vous avez une autre théorie, vous aussi, peut-être. On peut en débattre dans les commentaires d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une réaction, un jeu, tout ce que vous voulez. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.